Alors je vous le disais tantôt, c'était donc une réunion de restitution des travaux du centre interdiocésain que les membres de la majorité présidentielle ont tenu ce mardi avec le bureau politique élargi aux délégués de la majorité présidentielle du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Cette réunion qui a réuni mardi le bureau politique de la majorité présidentielle élargie aux délégués de cette plateforme signataire de l'accord du 18 octobre dernier avait pour objet la restitution des travaux des négociations directes ayant abouti à un accord le 31 décembre dernier. Au sortir de cette rencontre, la MP dit prendre un engagement bien que l'ayant signé sous réserve par manque d'inclusivité. La majorité présidentielle entend œuvrer dans la mise en œuvre de cet accord pour que finalement il y ait davantage d'inclusivité. Cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile, qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrés dans la suite du processus. La suite du processus dont fait allusion le secrétaire général de la mouvance au pouvoir comprend entre autres les travaux sur les arrangements de cet accord. La MP dit veiller sur la conformité avec la loi fondamentale. Chaque disposition de l'accord devra être mise en œuvre en conformité avec toute la Constitution et les lois de la République. Si une disposition de l'accord n'est pas conforme à la Constitution ou contrarie les lois de la République, nous allons agir comme de droit pour que cette disposition ne soit pas appliquée. Autre chose, la majorité présidentielle demande à la SYNCO de rendre compte au chef de l'État des travaux de ces négociations directes, car cette mission lui avait été confiée par Joseph Kabila. Et l'opposant Steve Mbikaï, qui était de ceux qui avaient boudé lors de la signature de l'accord le 31 décembre dernier, est revenu lui à la charge. Le président du Parti travailliste est, dit-il, au nom de la paix, allé signer le document accord. Suivez. Vous avez constaté que je ne suis pas venu dans une voiture officielle. Je suis venu dans une voiture privée. Je n'ai pas agi en tant que ministre de la République. J'ai agi en tant que leader politique. J'ai engagé ma responsabilité politique en tant que leader du courant nationaliste de l'opposition. Vous savez trop bien que je me suis battu pendant plus de 2 ans pour le dialogue. Et vous savez aussi que j'étais pour un dialogue modéré, facilité par les Congolais de tout le temps, parce que je n'ai jamais été d'accord avec les ingérences étrangères. Et étant donné que le chef de l'État a confié cette mission de bons offices aux évêques, les Congolais, dans un dialogue des Congolais pour les Congolais, par respect aussi au chef de l'État, j'ai pensé que je ne peux pas me battre pour un dialogue. Et au finish, je n'ai pas signé cet accord, dans la mesure où l'accord amène la paix, du fait que, dorénavant, il n'y aura plus de contestation. Il y a des acquis. Tout le monde qui a été élu est reconnu en tant que tel jusqu'aux prochaines élections. C'est une grande avancée dans notre climat politique.